Bonjour. Good morning. C'était un plaisir pour moi d'avoir ce temps avec vous. It is a pleasure for me to be with you today. Et merci aussi puisque c'est un honneur Many thanks, because it is also an honor to be able to address you today de m'appeler à partager la parole de Dieu avec vous. and to share the Word of God with you. Et comme nous l'avons entendu selon le thème, As we have heard, as the theme was announced, nous voulons parler de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre monde. we want to talk about the action, the intervention of the Spirit of God in our world. C'est vrai, c'est dit Dieu à l'œuvre en Afrique, Yes, God is in fact at work in Africa, mais il est aussi à l'œuvre dans le monde entier. but the Spirit is also working in the entire world. Et le texte que nous vous proposons se trouve dans 1 Corinthiens, The text that I wish to propose to you is found in 1 Corinthians chapitre 3, les versets 17 et 18. 3:17 to 18. Et là, il nous est dit que, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. The Lord is the Spirit. This is what we're told. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. And where the Spirit is, there is also freedom. Et nous avons le deuxième verset aussi qui nous parle de l'effet de l'Esprit dans la vie de celui qui reçoit l'Esprit du Seigneur. In the second verse, we also read of the effect, the impact of the Spirit in those who have Him. Quand j'ai commencé à méditer ces deux versets, When I began to meditate on these two verses, et j'ai vu un parallèle entre ce que le Seigneur Jésus-Christ a eu à dire au docteur de la loi I saw a parallel between what Jesus had to say to the doctors of the law. et lorsque le docteur de la loi avait demandé à Jésus qu'est-ce qu'il fallait faire pour hériter le ciel ou pour avoir le royaume de Dieu, And when the doctor of the law asked what he had to do, what he needed to do in order to inherit the kingdom, Jésus avait résumé la parole de Dieu en deux grandes parties. Jesus summarized the Word of God in two parts. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, To love God with one's entire being, et aimer son prochain comme soi-même. and to love one's neighbor as oneself. Et je vois que l'apôtre Paul aussi a résumé la vie chrétienne dans ces deux versets de 2 Corinthiens 3, les versets 17 et 18. And Paul summarizes also these great principles in the passages that we've just looked at. Et le verset 17, nous voyons qu'il nous parle de la rencontre avec Jésus-Christ. In verse 17, he speaks of one's encounter with Jesus Christ. Et quand on rencontre Jésus-Christ, And when we meet Jesus Christ, notre vie ne reste plus la même. our life cannot remain the same. Il y a une transformation. There is a transformation. Il y a un changement. There is change. Il y a la vraie liberté. There is true freedom. Et je crois que c'est ce dont chacun de nous a besoin. And it is that which we need the most. Et c'est pourquoi on dit que l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. The Spirit of the Lord is freedom. Et personnellement, je l'ai expérimenté. And this is something I have myself experimented. Et quand on regarde la vie de Paul qui a écrit ces versets, Paul lui-même a expérimenté cette réalité. And Paul himself experienced this reality. Et je crois que c'est ce même esprit, il y a 100 ans, a bouleversé la vie de deux Ménonites en Amérique du Nord ici. It is the same Spirit
that transformed the lives of two Mennonites here in North America 100 years ago. Et ces deux Ménonites étaient dans des églises traditionnalistes. And these two Mennonites were in what could call traditional churches. Mais ils sont revenus à la parole de Dieu. But then they went back to the Word of God. Ils ont lu la parole de Dieu avec l'aide de l'Esprit de Dieu. They read the Word of God with the help of the Spirit of God. Et ils ont compris la parole de Dieu d'une façon nouvelle. They understood the Word of God in a new way. Et c'est ainsi que la mission au niveau des Ménonites en Afrique a commencé. And it is in this manner, it is because of that, that mission in Africa began. Et il y a de cela plus de 100 ans. And that's over 100 years ago. Et aujourd'hui, cette œuvre est une grande œuvre en Afrique. And today this work has become a great work. Parce que les Ménonites en Afrique, aujourd'hui, nous avons la dénomination la plus grande dans le monde qui se trouve en Afrique. Right now in Africa, we represent the largest Mennonite conference, Mennonite group in the world. L'église Mesereto de Christ en Éthiopie The Church of Mereseto of Christ in Ethiopia est la plus grande église ménonite comme conférence dans le monde. is the largest church in the world, Mennonite church in the world. Donc, quand nous rencontrons l'Esprit de Dieu, So when we encounter the Spirit of God, il y a un changement. there is change. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. The Spirit of God is working. Le 17 août, On August 17th, dans notre région à Orodara, dans la région de Orodara, in the region of Orodaha, un jeune qui s'était opposé à l'évangile a young man who had been opposing the gospel parce que son papa est devenu chrétien because his father had become a Christian et a abandonné les fétiches et les idoles. and had abandoned idols. Ce jeune n'était pas content de cela. This young man wasn't very happy with this situation. Il avait repris le culte des idoles He had gone back to the idol worship et il s'opposait à son papa. and he was completely opposed to his father. Et il était à un marché d'un village qui s'appelle Kangala. And he went to a village called Kangala. Et ce jour-là, il est allé, il voulait boire de l'alcool. And on that day he wanted to drink. Mais subitement, il a traversé une crise. But suddenly he had an existential crisis. Et tout ce qu'il a pu faire, il a dit, Jésus, aide-moi. And the only thing he could do was, Jesus, help me. Et subitement, il s'est retrouvé. And suddenly, Et de là, il est allé à l'église locale qui se trouve à Kangala he found himself in a local church in Kangala pour demander qu'on prie pour lui. to ask that they may pray for him. Et depuis ce moment, And since that time, il a dit que Jésus l'a appelé. he is telling everyone that Jesus has called him. Il a appelé les chrétiens pour aller chez lui. He called Christians to come to his house. Et il y avait une case de fétiches. Say that again. Une case pour les fétiches, où il gardait ses fétiches. Oh, okay. They had a cave, Et hut. A little hut, small hut, a small hut, okay, Where they they kept kept the idols, fetishes. Yeah. fetishes. Et lui-même, il est venu, il dit aujourd'hui c'est fini. And that day he said, "This is done." Il a fait tomber la toiture. He destroyed the roof. Et il a demandé aux responsables de l'église de ramasser ces fétiches et de les brûler. And he asked the leaders of the church to gather these fetish, these idols, and to burn them. Et nous avons vu comment l'Esprit de Dieu a transformé cet homme. And then we saw how the Spirit of God transformed this man. Nous avons beaucoup de vies transformées chaque jour dans notre contexte. We see lives transformed Il a every fallu day. l'Esprit de Dieu pour me convaincre qu'il y a une autre voie qui est celle de Jésus-Christ. The Spirit of God was necessary to show me that there was another way, that is Jesus Christ. Et quand j'ai rencontré Jésus, And when I met Jesus, il a changé ma vie. he changed my life. Il a rempli ma vie. Il a rempli ma vie. He filled my life.
il m'a donné la liberté. He gave me freedom. Et je crois que c'est cette liberté que chacun de nous a reçue. And I believe that this is the same freedom that each one of us has received. Oui, nous disons aujourd'hui gloire à Dieu, Yes, today we say glory to God, parce que chaque jour Dieu libère des vies. because every day God liberates men and women. Il libère des vies de l'esclavage du péché, He delivers them from slavery to sin, de l'emprise de Satan, from slavery to Satan, pour les faire jouir de son royaume. to allow them to enjoy His kingdom. Et le royaume de Dieu, And the kingdom of God, c'est l'amour, it's love, c'est la paix, c'est la paix, it's peace, c'est la joie, it's joy, c'est la patience, it's patience, c'est la fidélité, it's faithfulness, c'est la douceur, it's kindness, c'est la maîtrise de soi. it's control of self. Et c'est ce que le Seigneur apporte dans une vie libérée. And this is what the Lord brings into a life that is liberated. Et lorsque le Seigneur rencontre une vie, And when the Lord meets a person, cette vie ne doit pas rester stérile. this person's life must not remain sterile. Elle doit être une vie productive. It must be a life that produces something. C'est pourquoi nous voyons dans le verset 18 This is why we read in verse 18, que nous tous qui, all of us, de visage découvert, the face uncovered, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. look at as if in a mirror the glory of God. Nous sommes transformés en la même image, We are transformed into the same image, de gloire en gloire, from glory to glory, comme par le Seigneur, as by the Lord, l'Esprit. the Spirit. Et j'avais un écriture dans ma maison I had a sign in my house, qui disait que accepter Jésus to accept Jesus est un choix, is a choice, mais le servir but to serve Him est une obligation. is an obligation. C'est-à-dire que une fois qu'on accepte Jésus, Once we've accepted Jesus Christ, ce qui doit s'en suivre, what must follow, c'est de rendre sa vie utile pour Jésus. what must follow is to make our life useful for Jesus Christ. Parce que Jésus veut continuer son œuvre en nous. Because Jesus Christ wants to continue His work in us. C'est une œuvre qui commence et qui va de façon progressive en nous transformant à la gloire et à l'image de Jésus. It is a work that begins and increasingly transforms us into the glory of Jesus Christ. Et lorsqu'on est libéré par Jésus-Christ And when we are freed by Jesus Christ et conduit par Jésus-Christ, and known by Jesus Christ, l'œuvre de Jésus-Christ en nous nous rend de plus en plus beaux. the work of Jesus Christ makes us more and more beautiful. Parce que la gloire de Dieu se reflète sur nous. Because the glory of God is reflected upon us. Et cette gloire, nous ne devons pas la laisser se perdre. And this glory, we mustn't allow it to be lost. Un pasteur chez nous disait, There's a pastor from used to say, si Dieu vous glorifie selon le reflet de sa gloire, if God glorifies you according to His own glory, et que jamais vous perdez cette gloire, ce reflet, if you lose this reflection, ce serait difficile de la retrouver. it is difficult to find it again. La transformation qu'apporte cette contemplation du Seigneur Jésus This transformation that brings about the contemplation of Jesus Christ doit nous amener à une introspection continuelle. must lead us to a personal examination, a continual personal examination. Et cela doit produire en nous une contrition. And this must produce in us a form of repentance. Et quoique nous réconfortons, And as much as we find comfort, cette contemplation nous révèle les tâches, les missions, this self-examination reveals our faults, our flaws, et les devoirs que nous avons négligés, and the things, the tasks, the obligations, the duties that we have neglected, ou nous n'avons pas pu accomplir.
those things that we have not been able to do. C'est sûr que si nous contemplons le Seigneur, nous lui ressemblerons. There is no doubt that if we contemplate the Lord, we will come to resemble Him. Parce que nous ressemblerons à ce que nous regardons. Because we will resemble what we observe. Et nous devons nous poser la question, à quoi est-ce que nous ressemblons? And then we have to ask ourselves a question, what is it that we look like? Est-ce que nous ressemblons à l'image de Dieu restaurée en nous par Jésus-Christ? Do we reflect the image, the restored image of Jesus Christ in us? Dieu nous a restaurés. God has restored us. Et il voulait que nous influencions notre génération. And He wishes, He desires that we influence our generation. Et Dieu veut que nous ayons un impact sur ceux que nous côtoyons régulièrement. And God wishes that we have an impact on our environment and those we have relationships with. Oui, nous sommes ici ces temps-ci We're here at this time pour célébrer ce que Dieu a fait en Afrique. to celebrate what God has done in Africa. La liberté que donne Jésus-Christ The freedom that Jesus gives a apporté la lumière à des peuples, has brought light to many, a apporté la délivrance à beaucoup de personnes. has brought deliverance to many people. Et cette œuvre continue. And this work continues. Et nous sommes tous appelés à être partisans de cette mission. And we're all called to be partners in this mission. Et la génération qui est montante, celle des étudiants qui est ici, And this generation, the one that you represent, doit continuer cette œuvre qui a commencé. must continue this work Ici right here, et aux alentours right here and around us, et au-delà. and beyond that. Et lorsque nous nous engageons pour cette œuvre, And when we commit ourselves to this work, d'abord cela nous fait du bien. first of all, this is good for us. Et cela fait aussi du bien pour ceux parmi lesquels nous travaillons. And it creates much good among those with whom we work. Nous sommes un peuple libéré. We are a free people, Et nous sommes appelés à apporter la libération à d'autres personnes. and we are called to bring deliverance to others. Et nous devons le faire par une vie quotidienne. And we do it on a day-to-day basis. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés, And this is what the Lord has called us to. afin de refléter sa gloire. Our role is to reflect His glory. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. This is what I wanted to share with you. Et je voudrais encourager l'Église ici And I would like to encourage the church right here à vivre selon cet esprit. to live according to this Spirit. Parce que là où est l'esprit, Because where there is the Spirit, là aussi est la liberté. there is freedom. Et un sage a dit Oh, a wise man has once said que les pires difficultés de l'homme commencent that the worst difficulties of life begin lorsqu'il est capable de faire ce qu'il aime. when he's able to do what he loves to do. Et c'est cette sorte de personne qui généralement a perdu les repères de sa liberté. And it is usually the kind of person who has lost the sense of his own freedom. Il ne sait pas comment gérer la liberté qu'il avait auparavant. He doesn't know how to manage the freedom that he had. Je crois que nous ne sommes pas ce genre de personnes We're not that kind of person. qui aiment faire ce que nous aimons. We love to do what we do. Mais nous sommes ceux-là qui aiment faire ce que le Seigneur aime. I'm sorry. We're not the kind of people who love to do what they want to do, but we're the kind of people who love to do what the Lord wants them to do. Et lorsque nous aimons à faire ce que le Seigneur aime, And when we love to do what the Lord wants us to do, nous sommes dans la vraie liberté. we are in real freedom. Et je voudrais que cette liberté soit pour nous tous aujourd'hui. And I would like that we may experience this freedom
all et of que us, nous partions dans cette liberté. and that we would live in this freedom. Vous êtes un peuple libre. You are a free people. Ne vous mettez plus sous un autre joug, Do not put yourselves under a yoke, mais marchez dans la liberté. but walk in freedom. Amen. Amen.